Donc cette édition avec cette information qui nous est parvenue il y a quelques minutes tout juste. Hissène Habré est mort, je vous le disais en titre, l'ex-président tchadien qui serait mort du Covid en détention au Sénégal. Il était emprisonné après sa condamnation en 2016 par le tribunal spécial africain à Dakar pour crime contre l'humanité. Arrivé au pouvoir par les armes dans les années 80, il a été reconnu coupable d'exaction et d'assassinat. Son régime portait notamment la responsabilité de plusieurs dizaines de milliers de morts. On prend tout de suite la direction du Sénégal où nous attend la correspondante de France 24, Sarah Sacco. Bonjour Sarah. Sarah, Hissène Habré est donc mort, mais qu'est-ce qu'on sait exactement des circonstances de son décès? Il serait mort du Covid, c'est ça, hein? Alors pour l'instant, pas de détails sur les raisons de son décès. Ce que je peux vous dire, c'est que l'administration pénitentiaire confirme sa mort. Il est donc décédé à l'hôpital principal de Dakar ce matin. Hissène Habré avait 79 ans. Il était incarcéré au Cap Manuel, une prison de Dakar. Il était incarcéré depuis 2013 et en 2016, il avait donc été condamné à la prison à perpétuité pour crime contre l'humanité. Une commission d'enquête tchadienne, rappelons-le, estimait à 40 000 le nombre de ces victimes. Alors vous avez parlé du Covid, ce qui n'est pas pour l'instant vérifié. Il y a déjà une première réaction de Reed Brody, c'est l'avocat qui avait encadré les victimes de Hissène Habré, qui s'était battu pendant près de 15 ans pour obtenir ce fameux procès. Reed Brody qui dit aujourd'hui être attristé de l'annonce de la mort de Hissène Habré parce que les victimes appelé Hissène Habré à se faire vacciner contre le Covid. Reed Brody qui pour l'instant suppose donc un décès dû à la Covid-19, ce qui reste, je vous le disais, à vérifier. Hissène Habré, en tous les cas, avait purgé une peine de prison depuis 2016, sa condamnation en instance. Pour terminer, je dirais que les victimes d'Hissène Habré demandaient régulièrement leur indemnisation, ce qui n'avait pas pour l'instant été fait. Les réactions vont donc suivre aujourd'hui, ainsi que plus de détails sur les raisons de son décès. On attend donc plus d'informations dans les prochaines heures. Sarah Sacco, peut-être un mot également rapidement avec vous sur vous l'avez également rapidement rappelé, mais peut-être plus en détail sur le sombre passif d'Hissène Habré. On peut rappeler de quoi il était accusé et pourquoi il était emprisonné notamment. Bien sûr, il était accusé donc de crimes contre l'humanité, de torture, d'exaction. Il était arrivé au pouvoir au Tchad en 82. Il avait régné d'une main de maître pendant 8 ans. Pendant son procès ici à Dakar, on avait entendu les témoignages horrifiants de victimes sur les actes de torture, les incarcérations pendant ces 8 années où il était à la tête du Tchad. Il avait été renversé en 90 par Hissène Habré et il avait fui à Dakar à l'époque. Et il avait donc fallu près de 15 ans pour que les victimes réussissent à mettre en place un procès sans précédent, puisque c'était une juridiction spéciale qui avait été mise sur place, les chambres africaines extraordinaires, pour le juger. C'était une première, une initiative panafricaine qui avait donc été portée par le Sénégal et qui avait conduit en 2016 à sa condamnation à perpétuité. Il avait donc été reconnu de crimes contre l'humanité, d'actes de torture et autres exactions.